Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre quotidien dédié à l'actualité locale. Voici les titres, les sujets que nous allons aborder au cours de cette édition du 3 novembre. Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école. Après le plan dévoilé hier par le gouvernement, ce sont les académies qui aujourd'hui revenaient sur le travail des jeunes ambassadeurs. Le bouclier sécurité. 9 mois après, la région fait le point sur son action. Sous l'impulsion de Valérie Pécresse, les mesures d'aide à la vidéoprotection des communes, de soutien à la police, à la gendarmerie et aux polices municipales sont-elles efficaces? Et puis, dernier volet de notre dossier consacré au surnaturel à l'occasion d'Halloween. Après les temps des fées, le cavalier sans tête, nous prendrons un peu de hauteur avec des ovnis repérés dans le ciel yvelinois. 12% des écoles, dans les écoles primaires, 10% dans les collèges et 4% dans les lycées. Ces chiffres représentent le nombre d'élèves victimes de harcèlement scolaire dans les établissements français. Depuis 2012, l'Éducation nationale met en place des séminaires de sensibilisation. Après les chefs d'établissement, le corps enseignant et les parents, les élèves eux-mêmes ont été sensibilisés à ce phénomène. C'était le cas aujourd'hui au lycée hôtelier de Guyancourt. Près de 80 lycéens venus de tout le département qui sont devenus donc de jeunes ambassadeurs. Les explications de Mélanie Poquet. Ces jeunes sont bien en train de mener une enquête, mais ne jouent pas. Ils cherchent à découvrir qui est harcelé. Ils sont les ambassadeurs lycéens de lutte contre le harcèlement. Être ambassadeur, c'est une manière de faire avancer les choses, je pense, d'aider ceux qui sont victimes de harcèlement, de mieux connaître les gestes ou les attitudes à avoir. On sera peut-être plus à même de voir certaines choses que les profs et les équipes éducatives ne pourront pas voir. Je trouve que c'est important qu'on sache un peu ce qui se passe dans les collèges, les lycées et les écoles. Et donc, si je peux en fait contribuer à cela et l'expliquer à d'autres camarades de mon lycée, je trouvais ça intéressant. Pour la deuxième année, la direction départementale de l'éducation nationale forme ses volontaires, notamment à la question du harcèlement à travers les réseaux sociaux. Un enfant sur 10 serait harcelé à l'école. Avec le développement des outils numériques et avec la banalisation de l'usage de ces outils, nos jeunes, nos enfants sont de plus en plus exposés, et ce dès le plus jeune âge, puisqu'on a pris aujourd'hui conscience que l'école n'échappait pas à ce phénomène. C'est donc un phénomène important qui peut avoir des conséquences graves, durables d'ailleurs, pour certains cas. 11 lycées de tout le département ont participé à cette journée de formation. Collégiens et primaires devraient eux aussi être concernés. Selon une enquête HBSC, le harcèlement au collège aurait baissé de 15% entre 2010 et 2014. Dans l'actualité également de ce 3 novembre, la région Île-de-France qui fait le bilan de son action, de son plan sécurité lancé en début d'année. Celui-ci prévoit notamment le développement des équipements de vidéosurveillance ou encore le renforcement des moyens matériels pour les policiers. Le reportage de Nicolas Kirilovitz. Un budget multiplié par 3, une priorité assumée. La sécurité reste un enjeu majeur pour Valérie Pécresse, la présidente Les Républicains de la région Île-de-France. 18 millions d'euros en 2016 pour soutenir notamment les communes dans leurs différentes démarches. À Méré, par exemple, dans les Yvelines, la ville a perçu près de 100 000 euros pour l'installation de 5 nouvelles caméras. Il ne s'agit pas que la région prenne la main sur la sécurité, il s'agit que nous aidions toutes les communes. Donc quand un maire souhaite installer de la vidéoprotection, rénover de la vidéoprotection et équiper sa police municipale, eh bien la région peut l'aider financièrement. Et c'est ce qu'on a fait cette année en doublant ce budget qui était avant à la région. La sécurisation des îles de loisirs comme celle de Saint-Quentin en Yvelines ou encore des lycées sont également des priorités de la région depuis la mise en place du bouclier sécurité en janvier. Les transports en commun de leur côté seront tous dotés de la vidéoprotection d'ici 2021. La vidéoprotection, ça ne marche que s'il n'y a pas d'angle mort, que si tout le réseau est entièrement couvert, sinon évidemment les actes de délinquance se produisent là où il n'y a pas de caméra. Donc nous avons décidé de faire un plan 100% vidéoprotection dans les trains avec le renouvellement du matériel roulant. Nous y arriverons avant la fin de la mandature et nous équiperons 70 gares routières dès cette année en lien avec le ministère de l'Intérieur.
Et en réponse à l'actualité du moment, la région accélère aussi son soutien aux forces de l'ordre. Plus de 5 millions d'euros sont ainsi consacrés à la rénovation des commissariats et des casernes franciliennes. Dans les Yvelines, les casernes d'Équevilly et Saint-Germain-en-Laye ont reçu des financements régionaux. Et nous avons profité de cet échange avec Valérie Pécresse pour recueillir sa réaction concernant la fermeture en Ile-de-France de 4 mosquées, une fermeture administrative en raison, je cite, d'une idéologie radicale, contraire aux valeurs de la République et susceptible de constituer un risque grave d'atteinte à la sécurité et à l'ordre public selon le gouvernement. La mosquée d'Équevilly, dont vous voyez les photos, est concernée par cette mesure. Une perquisition administrative s'y était déroulée en mai dernier. Les services de la préfecture indiquent que l'un des prêcheurs y tiendrait des propos virulents, appelant à la haine, voire à la violence à l'encontre des femmes, des juifs et des chrétiens. Écoutez Valérie Pécresse. Je crois que nous devons être absolument intraitables et intransigeants sur tous les lieux de culte dans lesquels on porte atteinte ou on appelle à la violence, ou on porte atteinte aux valeurs de la République. Et je crois que le ministère de l'Intérieur est tout à fait, j'allais dire, dans son rôle, à la fois de surveiller ces lieux de culte et en même temps de les fermer lorsqu'il estime que la situation l'exige. Et nous savons effectivement qu'en Ile-de-France, il y a des lieux dans lesquels on appelle à porter atteinte aux valeurs de la République. Le Grand Paris, ce projet d'envergure qui permettra à terme de faire de la capitale l'une des plus importantes métropoles mondiales, inspire les créatifs en tout genre. 1616 Prod, c'est une agence de communication audiovisuelle basée dans la commune de Plaisir. Elle rafle toutes les distinctions avec un film qui présente les principaux enjeux de ce dossier. Nous avons rencontré son fondateur. Je rêve d'une ville qui raconte notre histoire et qui imagine l'avenir. Le Grand Paris se dévoile sous la forme d'un film, 4 minutes pour présenter ce projet qui ont multiplié les distinctions. Le film a reçu en octobre 3 prix lors des festivals Cannes Corporate et Made in Corporate de Deauville. Derrière ce succès, David Martin et sa société de production originaire de Plaisir. On espérait vraiment avoir un peu de succès, quand même, enfin un retour très positif sur ce film, parce qu'on s'est vraiment investi. C'est un vrai défi, on a tourné avec des caméras vraiment de dernière génération pour faire des images très ralenties, comme on peut voir le saut, la personne qui saute au-dessus de la gare. Du Champ de Mars au château de Versailles, 20 jours de tournage dans toute l'Île-de-France ont été nécessaires. Commandé par la Société du Grand Paris, le clip a été diffusé en juillet dans les ambassades françaises. Derrière cette première diffusion, il souhaitait en fait sensibiliser les investisseurs internationaux pour les pousser à participer, à investir dans le Grand Paris et dans les quartiers de demain. Ils nous ont tout de suite fait confiance en fait pour qu'on leur propose plutôt un film original qui sorte des films institutionnels qu'on peut voir en général et qui privilégie justement l'humain, l'émotion, pour commencer à sensibiliser les gens en fait. 1616 Prod fête cette année ses 10 ans. C'est la première fois qu'un de ses films est récompensé. L'œuvre continue de faire le tour des festivals. Prochaine étape Tokyo, verdict le 25 novembre. Cette semaine, à l'occasion d'Halloween, la rédaction vous propose de frissonner. Contes, légendes et événements surnaturels. Nous revenons sur ces croyances que l'on retrouve aussi dans le département des Yvelines. Et c'est avec Mickaël Elmidoro à présent que nous allons conclure ce dossier. Vous allez nous parler, Mickaël, de votre rencontre avec les petits hommes verts. Bonsoir, Mickaël. Oui. Bonsoir, Wilfried. Les extraterrestres vivent peut-être à des années-lumière du département des Yvelines, mais ils se plaisent dans le 78. 31 ovnis ont été répertoriés sur le territoire depuis la fin des années 70, Wilfried, et 8 n'ont jamais pu être expliqués selon les ufologues. Je vous rappelle ce que c'est, Wilfried, les spécialistes des objets volants non identifiés. Les Yvelines font donc partie du top 5 de France, des départements les plus touchés par ce phénomène. Je vous vois perplexe, Wilfried. Un petit peu, je voilà. vous l'avoue. Et pourtant, plusieurs histoires étranges sont produites près de nos studios à Guyancourt. Je vous fais un peu frissonner, vous avez un peu la chair de poule. Il y a souvent des histoires étranges. Il y a beaucoup dans les studios. Dans les studios, effectivement. Une boule lumineuse a été observée au Chesnay en 1980. Il y a eu un nuage de points lumineux à Marly-le-Roi en 1993. Il y a une sphère lumineuse justement à Guyancourt le 26 juillet 2012. On écoute Pierre Strock, le président du club d'astronomie à Magnitude 78. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont des phénomènes liés aux satellites artificiels qu'on voit des fois dans le ciel et qu'on peut interpréter comme des choses curieuses.
Il y a beaucoup d'astéroïdes, d'étoiles filantes, parfois de bolides, qui sont des étoiles filantes très très brillantes. Ça peut vous éclairer brutalement comme en plein jour, tellement c'est brillant. Donc il y a quand même beaucoup de choses dans le ciel qui peuvent laisser penser à des choses curieuses. On peut toujours penser ovni, oui. Moi, la plupart des choses que j'ai vues, c'était manifestement des étoiles filantes, un peu de l'aviation, on en a beaucoup en région parisienne. Il y a peut-être qu'une fois où j'ai vu un truc un peu bizarre, mais faute d'avoir d'explication, je dis plutôt je ne sais pas ce que c'est. Donc on imagine que là, ce qu'on aperçoit dans le ciel, ces boules lumineuses, ce sont des feux d'artifice en fait. Oui, quasiment, voilà. Il y a également eu des crop circles, vous savez Wilfried, des ronds circulaires sur le stade de football Quelle de maîtrise de Toussus. l'anglais. Exactement, Quelle maîtrise de crop l'anglais vous circles, avez. je peux le vous redire. Tous une note, donc le 5 février 2003, il y a eu en juillet 2011 des roquettes de feu dans le ciel de Châteaufort. Dans le club d'astronomie Magnitude 78, certains astronomes se posent la question, comme nous l'explique Pierre Strock. Il y a des gens qui se posent des questions, manifestement, qui aimeraient bien en savoir plus, qui posent des questions. Mais bon, on a beaucoup d'astronomes amateurs en France, sur tout le territoire, qui font des photos toutes les nuits quand le ciel est dégagé. Si on avait vu passer des choses, on en aurait déjà des photos, je pense. Maintenant, les témoignages, c'est jamais très facile. Des fois, on a l'impression que ça ne bouge pas ou que ça dure très longtemps. Alors qu'en fait, c'est l'étonnement qui procure des sensations et des impressions et qui fait que le témoignage, une fois analysé ou confronté à d'autres choses, n'est plus tout aussi, n'a plus la même teneur. Alors, pourquoi les extraterrestres sont-ils intéressés pour venir dans les Yvelines? Wilfried, c'est peut-être à cause des champs. Voilà, il y a énormément de forêts, de champs, beaucoup d'espaces, on va dire, voilà, ruraux. D'ailleurs, les Yvelines sont le département d'Île-de-France qui compte le plus de zones rurales, ou sinon ils veulent tout simplement, voilà, c'est une vraie info dans cette chronique, ou sinon ils veulent tout simplement aller visiter, je sais pas, le château de Versailles par exemple, dans les Yvelines. À vous de juger. C'est certainement pour suivre vos émissions sport, Mickaël. Vous Pourquoi vous en pas. doutez. De retour sur Terre, merci. On leur posera peut-être la question un jour. Bah, bien sûr, ils viendront en plateau. De retour sur Terre à présent pour la fin de ce journal, nous partons pour le sud des Yvelines, où justement vient de voir le jour la deuxième réserve naturelle régionale d'Île-de-France. Le Conseil régional a voté le 13 octobre dernier le classement dans cette catégorie des étangs de Bonnel, découverte de ce site au cœur du parc de la vallée de Chevreuse. Avec vous, Mickaël, justement, et Nicolas Dandry. Les étangs de Bonnel, classés réserve naturelle régionale, c'est la décision votée le 13 octobre dernier par le Conseil régional, couronnant plusieurs années de travail entre la commune et le parc naturel de la vallée de Chevreuse. Je suis content parce que c'est une reconnaissance du travail qui a été fait pendant ces 20 dernières années. L'espace des étangs de Bonnel est un espace que nous avions souhaité classer depuis l'année 1990, en réserve naturelle volontaire. Et le statut n'existant plus, il y a une vraie reconnaissance de la part de la région. Poules d'eau, canards, chevreuils ou sangliers, ce site regorge d'une faune et d'une flore importante, avec notamment 94 espèces d'oiseaux et 36 espèces de libellules. Un patrimoine naturel mélangé à un patrimoine historique, le tout s'étendant sur 22 hectares. La duchesse d'Uzès avait fait de cet étang principal de la réserve naturelle, un lieu de balade avec, il y avait un embarcadère pour aller faire de la barque. Bon, tout ça, l'embarcadère existe toujours, mais maintenant c'est plutôt un observatoire pour oiseaux. Le temple d'amour, qui est un magnifique petit pont avec une construction dessus qui est superbe. Tout ça, nous l'avons réhabilité. Jusqu'alors, nous étions toujours aidés par le parc naturel régional, donc à la fois par la région et le département des Yvelines. Et les taux de subvention vont être sensiblement les mêmes. Ça ne changera rien, si ce n'est que le comité scientifique sera plus régional que départemental. Observations, relevés et suivis scientifiques permettront aux experts de préserver la faune et la flore de cette nouvelle réserve naturelle. Voilà une idée de sortie pour ce week-end. Merci de nous avoir suivis. Le journal revient lundi aux horaires habituels.